Bon meilleur matin, c'est mercredi. On fait les messages de l'âme aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Ben, t'as juste à m'écrire un petit mot si t'es en ligne maintenant. Et si t'es pas en ligne maintenant, parce que tu écoutes la vidéo en rediffusion, ben, ou que j'ai pas nommé ton nom pour te donner un message à toi personnellement, c'est pas grave, écoute attentivement parce que c'est certain qu'il va y avoir un ou plus qu'un message que tu vas sentir qui sont très appropriés pour ce que tu vis. Parce qu'au niveau de l'âme, on est tous un. Et les messages de l'âme sont universels. Bon matin, les beautés divines. Donc, pour les mercredis, les messages de l'âme, je nomme ton nom juste si je te fais un message. Donc, je me laisse guider par l'énergie. C'est pas en écrivant je veux un message, je veux un message, je veux un message que tu vas en avoir un. C'est pas en m'écrivant 10 messages que tu vas en avoir plus non plus. Je me laisse vraiment guider par l'énergie et vers les personnes qui ont à être nommées ce matin. Donc, qui je vais aller voir pour commencer? Je vais aller voir Sandra Lacoste. Bon matin, Sandra. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je te sens dans une volonté d'aller vite. En même temps, ce que je reçois de ton âme, Sandra, c'est que peut-être que tu veux que les choses bougent, mais ce qui est drôle, c'est que quand ça bouge, tu voudrais que ça stoppe, que ça ralentisse. Donc, ce qui est là pour toi, le message qui est là, c'est que le rythme de ce qui se passe en ce moment, c'est le rythme parfait pour toi. Même si, tu sais, il y a un genre de dispositif dans l'être humain qui, qui renote toujours ce qui se passe, qu'il faudrait toujours que ce soit plus vite ou moins vite, ou, tu sais, on dirait on se trouve jamais dans le bon créneau, dans le bon beat, dans la bonne façon de faire, parce que notre mental nous renote toujours des choses qui aimeraient qu'ils soient différentes. Et ben, le message de ton âme est aligné là-dessus. D'accepter que ça se passe comme ça se passe et que le rythme qui est là, c'est celui qui est le plus approprié pour toi. Parce que ce que je reçois, c'est que si ça va trop vite, oui, ça te déboussole en même temps parce que tu n'arrives plus à suivre, mais c'est que c'est pas pour rien que ça se passe de cette façon-là en ce moment pour toi. C'est pour te laisser le temps justement de t'adapter tranquillement. Ce qui se passe là, ça respecte ton rythme intérieur, même si ton mental pense différemment. C'est ce que je reçois pour toi, Sandra. Je vais aller voir maintenant Joanne Bolduc. Bon matin, Joanne. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je te sens, Joanne, dans plusieurs points à vouloir éclaircir. On dirait que tu as pris conscience dernièrement de choses que tu n'avais pas conscience et que tu es en train de comme regarder l'ensemble de tout ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ça me convient? À quel point ça me convient? Et dans le fond, le message, c'est ben, que tu fais la bonne chose. Que si c'est pas tout clair maintenant, c'est pas ça qui devrait être important, c'est de faire ce processus-là de clarification. On n'a pas toujours toutes les réponses instantanées, mais parfois, de se poser les questions sincèrement, de prendre le temps de regarder, d'observer comment je me sens à travers différents aspects de ma vie, à propos de différentes relations ou différentes situations, ça finit par s'éclairer à un moment donné. Et ben c'est ce processus-là qui a été enclenché
dernièrement pour toi. Donc, c'est pas grave d'avoir toutes les réponses faciles. Ton âme, ce qu'elle te dit, c'est de continuer ce processus-là pour apprendre en fait à mieux te connaître, pour apprendre à mieux t'aligner sur ce que tu ressens vraiment profondément et non ce que la première pensée qui pourrait arriver, qui est alignée sur le mental, sur le connu, sur le passé, sur les mémoires, pourrait dire en premier lieu. C'est comme répondre par habitude. Mais là, de prendre le temps de descendre un petit peu plus au niveau du cœur, de, de regarder comment tu te sens. C'est vraiment ça qui va éclaircir. Mais pourquoi ça prend du temps? C'est parce que des fois, justement, on n'a pas toujours été voir comment on se sent. Et c'est pas si évident que ça de découvrir comment on se sent. Parce qu'il y a plein de pensées qui peuvent venir comme, euh, pas perturber, mais influencer un peu comment je devrais me sentir, plutôt que comment je me sens réellement. C'est ce que je reçois pour toi, Joanne. Pardon. Qui je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir Martine Roy. Bon matin, Martine. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Euh, je reçois une énergie de vouloir faire des guérisons, des thérapies, mais pas nécessairement des thérapies. Puis ça peut être ça aussi. Les messages généraux sont les messages de l'âme, c'est-à-dire je les fais rapidement, puis c'est pas toujours précis parce que je prends pas le temps d'approfondir. Mais il y a comme une quête ici de vouloir faire des guérisons intérieures. Et ton âme, ce qu'elle t'envoie, c'est que on dirait que des fois, tu es comme un peu déçu ou tu sais, de penser que quand tu revis des choses à répétition, c'est parce que t'as pas compris quelque chose. Mais ce que je reçois pour toi, Martine, c'est que c'est pas que t'as pas compris, c'est pas que t'as pas guéri, c'est que la guérison se fait par étapes. Et on guérit une couche à la fois. Et quand cette couche-là est guérie, on se sent mieux. On a une période de break, de pause. Et là, à un moment donné, la vie nous renvoie encore le même genre de situation où on ressent encore la blessure. Puis là, on peut penser, oui, que j'ai pas compris, j'ai pas guéri. Comment ça se fait que ça me revient encore? Je l'ai pas faite, cette guérison-là, je l'ai pas fait, ce pardon-là. Mais oui, ça a été fait. Ça a juste été fait, par contre, dans la mesure où j'en étais capable à ce moment-là, dans cette couche-là. Mais il y a d'autres couches plus profondes pour la même blessure, pour la même émotion, pour la même expérience que j'ai à revisiter encore et encore pour aller chercher de la profondeur. Donc, si chaque fois que je revis des choses à répétition, je pense que je suis pas à la hauteur parce que je le revis, bien, je suis en train de me ramener encore plus dans la blessure, puis de penser que je suis pas correcte. Mais tout ça, c'est parfait, c'est le processus. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de choses que j'ai échoué. C'est vraiment comme ça que ça doit se passer. Surtout les blessures les plus profondes, ça prend plusieurs couches avant d'y arriver. Chaque fois, j'approfondis. Chaque fois, je vais encore plus loin et je me sens de mieux en mieux. Et le piège, c'est de penser que les fois d'avant, je les ai pas faites, les guérisons. C'est ce que je reçois pour toi, Martine, et je sais que ça s'applique ça à beaucoup de personnes qui vont écouter la vidéo aussi. Qui je vais aller voir maintenant?
Je vais aller voir Sylvie Bernier. Bon matin, ma belle Sylvie. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Euh, Tu dis, je suis bien emballée. Ça veut dire que tu es un cadeau. Un beau cadeau emballé. Mais c'est ce que je reçois pour toi, Sylvie. C'est que tu es dans ce processus-là de t'aimer. Et ce que ton âme cherche à te montrer par toutes sortes de façons, dernièrement, c'est de voir la belle personne que tu es sur tous les plans, d'approfondir cette conscience-là de l'être merveilleux que tu es, qui, dans son humanité, bien sûr, a certaines légères, petites, minimes, insignifiantes imperfections, comme tout le monde. Mais que c'est ce qui est parfait aussi, parce que l'être humain a été créé imparfait. Et, euh, et c'est ça, ton âme m'envoie ça de l'image, tu sais, qui m'est venue en lisant le petit mot que tu as écrit. Ben, c'est ça, c'est de vraiment arriver à pas juste penser dans ton conscient que tu es une personne extraordinaire et merveilleuse, mais de le sentir dans toutes les fibres de ton être. D'accepter et d'accueillir toutes les parties de toi, celles qui sont déjà euh, comme tu voudrais qu'elles soient, celles qui sont à améliorer, celles que tu n'aimes pas, celles que tu n'as plus envie de voir se manifester, que tout ça fait partie de la personne merveilleuse que tu es dans tous les aspects de toi-même et que c'est ce qui est merveilleux. Et de vraiment vibrer le cadeau que tu es et que tu as à offrir au monde. C'est ce que je reçois pour toi, ma belle Sylvie. Et ce message-là aussi s'applique à beaucoup de personnes ce matin. Qui je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir euh, Brigitte. Brigitte Lucie. Bon matin, Brigitte. Qu'est-ce que je reçois pour toi? Je reçois que tu as besoin d'un appui, on dirait. Tu as besoin de sentir, ces temps-ci, qu'il y a quelque chose de concret sur lequel tu peux t'appuyer. Je ne sais pas si ça parle de personne ou de situation ou de parties de toi intérieures sur lesquelles tu peux te reposer. Mais il y a comme cette volonté-là de trouver un point d'appui solide sur lequel t'appuyer parce qu'on dirait qu'il y a eu des ébranlements dernièrement. Et ce que je reçois pour toi, c'est que d'un côté, il y a certaines choses qu'on pourra peut-être jamais avoir la certitude absolue. Dans ce monde humain-là, tout est en constant changement. Il n'y a rien qui est permanent. Tout bouge, tout évolue, ce qui fait que mes certitudes d'aujourd'hui vont peut-être être des incertitudes demain. Qu'est-ce que j'en sais? Comment je peux être certain de quoi que ce soit, en fait? Et à travers ça, il y a aussi que la certitude la plus puissante, euh, malgré les apparences, c'est de te reposer sur ton ressenti. On dirait que c'est ce qui a été ébranlé avec les événements des derniers mois. C'est ce que je reçois. Euh, de te reposer sur ton ressenti. Est-ce que ton ressenti est si euh, digne de confiance? Oui. Oui, c'est ce que j'entends, c'est ce que je reçois et de ne pas en douter. Mais
En même temps, tu sais que notre ressenti peut être influencé, comme je disais tantôt dans un autre message, par des pensées, par des volontés, par des désirs. Donc, parfois, je peux penser que c'est mon ressenti qui me dit une information quand c'est ce que je voudrais qu'il arrive. Donc, ce qui permet de voir la différence, c'est à force de voir à quelque part euh, sur quoi se reposer, c'est sur les parties les plus profondes de moi. C'est de connecter avec la partie la plus profonde de moi. Et je sais que tu sais tout ça. Mais ce qui fait que je peux faire la différence entre mon ressenti, mon message de l'intuition ou mes pensées, c'est que mon ressenti, je le sens dans les fibres de mon corps. Et il n'y a pas de place au doute. C'est une certitude, malgré les apparences. Et si ce que je veux est très fort, si ma volonté est forte, je peux avoir l'impression que c'est un ressenti, mais si c'est un faux ressenti, je le sens pas dans les fibres de mon corps. C'est pas au même niveau que ça se passe. Et parfois, je veux tellement quelque chose que je peux même arriver à me faire croire que je le ressens dans toutes les fibres de mon corps. Mais la différence, c'est d'être vraiment centré et d'aller dans la profondeur de mon être. C'est là que la vérité se trouve. Et non pas à la surface qui est influencée par, j'ai l'image des pensées qui sont comme des vagues qui changent. Les pensées sont changeantes. On en a 60 000 par jour. Puis c'est pas 60 000 pensées différentes, là, mais c'est des variations sur un même thème, puis c'est toujours en mouvement. Dans la profondeur de mon être, c'est le silence. C'est immuable. Il n'y a pas de mouvement, mais il y a la vérité, ma vérité. Et ça, c'est un calme qui dit tout. C'est ce que je reçois pour toi, Brigitte. Et ce message-là aussi, je sens qui est approprié pour beaucoup de personnes. Je vais aller voir maintenant Valérie Gay. Bon matin. Qu'est-ce que je reçois pour toi? Je te sens divisée, Valérie. Il y a une hésitation qui est là. Je vois pas les détails, c'est pas important. De toute façon, c'est à toi d'ajuster avec ta situation. Mais ce que je reçois de ton âme, c'est la phrase qui dit: est-ce que pour une fois dans ta vie, tu as envie de, de prendre une décision qui repose sur ce que tu veux, toi, vraiment, dans la profondeur de ton être? C'est le thème de ce que tu vis en ce moment et ça fait plusieurs fois que tu le revis. Parce que je reçois que, dans le fond, tu as souvent pris les décisions pour minimiser l'impact sur les autres. Et là, la vie t'amène à regarder qu'est-ce que je veux vraiment, moi, dans la profondeur de mon être. Et tu as les occasions qui se présentent pour t'aligner là-dessus. Le choix t'appartient toujours. Toute décision est bonne, tout choix est bon. On ne fait pas d'erreur dans la vie. On fait des expériences et même les décisions que j'ai prises dans le passé, basées sur minimiser l'impact sur les autres, ça a été des bonnes décisions si c'est ça qui est important pour moi. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je suis rendue ailleurs et que j'ai à prendre des décisions alignées sur ce que je suis vraiment dans la profondeur de mon être.
C'est ce que je reçois pour toi, Valérie. Et je sens que maintenant, c'est terminé pour ce matin. Donc, Hélène qui dit ça me rejoint tellement, ben oui, les messages sont toujours pour plus qu'une personne, en fait. Et si ça te parle, les messages de l'âme, si il y a une ou des personnes qui te sont venues à l'esprit pendant certains messages, peut-être leur envoyer, c'est pas pour rien. Et si tu sens que ça peut aider d'autres personnes, je t'invite à les partager. Si tu le fais, je t'en remercie. Et je te souhaite la meilleure des journées. On se revoit bientôt. Ciao!